La négociation, c'est tout le temps, c'est partout. On passe notre vie à négocier, parfois sans le savoir. Mais il peut arriver parfois de tomber face à des personnes qui ne veulent pas négocier. Donc le refus de négocier, c'est le refus d'entrer en contact, de commencer les échanges ou l'arrêt des échanges une fois qu'on a commencé à initier la discussion. Donc comment on peut faire pour gérer ce refus de négocier? Il y a 4 types de refus de négocier qu'on constate. Le premier, c'est le refus irrationnel. La personne qui est en face de nous a tout intérêt à rentrer en négociation. Ça peut être pour une négociation personnelle ou professionnelle, mais elle ne veut pas, elle refuse, sans vraiment qu'on puisse comprendre pourquoi. Le second refus de négocier, c'est le refus de façade. Je vous dis non parce que je veux créer un peu de résistance, je veux vous mettre un peu la pression, je veux me faire désirer, mais finalement, je vais revenir en négociation et on va reprendre les échanges. J'ai aussi constaté ce refus de négocier, notamment sur des forcenés retranchés qui perdaient le contrôle de la situation parce qu'on arrivait à créer le lien, parce qu'on arrivait à les amener par du questionnement à nous parler. Eh bien, décider d'arrêter de discuter, c'est ce que j'appelle le contrôle de forme. Je reprends le contrôle de la forme des échanges en décidant quand je parle et quand je ne parle pas. Et puis on a d'autres refus qui sont raisonnés, argumentés. La personne qui va venir vous expliquer qu'effectivement ce que vous lui proposez en négociation n'est pas satisfaisant, ne lui permet pas de trouver un accord qui rentre dans son intérêt. Et donc ce refus organisé, là aussi on peut essayer de le comprendre pour voir comment finalement remettre cette personne dans la discussion. Alors comment gérer le refus de négocier? D'abord, chercher la motivation du refus mais sans juger. Le jugement, les interprétations vont nous orienter vers une perception erronée de la réalité. Donc chercher la motivation sans la juger pour comprendre la légitimité du refus de négocier. Ensuite, analyser le rapport de force. Essayer de comprendre si l'autre ne refuse pas de négocier juste pour se protéger. Peut-être qu'il ou elle a le sentiment que vous avez la main, que le rapport de force vous est favorable et donc il vaut mieux faire un break, arrêter ou ne plus mener les échanges définitivement parce que ce serait la mettre en risque et la mettre en danger. Analyser aussi son rapport au temps. Est-ce que cette personne a le temps de négocier? Est-ce que le temps joue pour elle? Si le temps est un atout pour elle et un inconvénient pour vous, le refus de négocier peut permettre de rallonger les délais de la discussion et de vous remettre un petit peu plus la pression sur la vision du temps et l'urgence. Laissez systématiquement une porte ouverte. Ça, je le fais assez régulièrement. Quand je me retrouvais face à des refus de négocier, face à des preneurs d'otages ou parfois des kidnappeurs, je redonnais l'initiative. Écoutez, voilà, vous préférez qu'on arrête? Très bien. Voilà, je suis à votre écoute, je suis à votre disposition. Vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone ou je suis derrière la porte. Voilà. Dès lors que vous sentirez le besoin de parler, je serai là. Donc, je comprends que vous préférez qu'on arrête pour l'instant, mais n'hésitez pas à revenir vers moi dès que vous aurez la nécessité de vous exprimer parce que j'ai des solutions à vous apporter. Et ça, c'est le dernier point que je mets en avant sur la remise en route de la négociation. Rappelez la création de valeur de la négociation et de l'objectif qu'on va partager. Réexpliquer à l'autre que quand on rentre en discussion avec lui, c'est pour trouver une solution qui va satisfaire les deux parties, vous et lui. Donc, remettre quelqu'un qui refuse de négocier dans les échanges et dans l'envie de faire des concessions et des contreparties, eh bien, c'est lui rappeler que la négociation, ça se mène à deux. C'est une danse qui se danse à deux et ça permet derrière d'arriver à trouver une solution qui va satisfaire tout le monde.